Hello, folks. You know, for obvious reasons, I've always had an immense fear of driving in my beloved city, Douala, But now that I have my driving license and I've had some time to practice, I can proudly say that I still have an immense fear of driving in my city, Douala, for obvious reasons. Today, I wanted to talk about the process of getting that paper. I have so many things to say. I have so many names to drop. Lol, who am I kidding? I'm not going to drop any name. I'm not going to snitch on anybody. I can't do that for obvious reasons. We're going to use comparison because how else can we know that something is definitely not right? Alors aujourd'hui, on se compare à qui? On se compare à notre village à tous. On se compare à la destination favorite de l'Afrique francophone. On se compare au père, on se compare à l'exemple, on se compare au mentor, on se compare à la France. Et heureusement pour moi, il y a Kevin et Henri Tran du Rire Jaune qui ont parlé du processus d'obtention du permis en France. Donc, on va faire du cas par cas. Ouais, un peu. Alors, pour commencer, Henri dit que 1. Le code. C'est un QCM de 40 questions sur la sécurité routière et pour l'avoir, il faut scorer un minimum de 35 sur 40. En même temps, j'ai révisé que 3 jours avant étaient mal les questions que j'ai eues. Est-ce que 2 bières à 5 degrés valent 2 whisky à 40? Ici aussi, on a des alcoolotests, mais c'est un peu différent. Ici, on mesure le taux d'alcool à la gravité de l'accident. Là, c'était 2 petites Guinness quand même. Celui-là, c'était au moins 7 Smirnoff. Voici une autre question très intéressante des permis là-bas. Le pourcentage d'enfants passagers tués lors d'accidents mortels sur des trajets inférieurs à 3 km est de 10%, 20%, 30% ou 40%. Who are we kidding here? How are they expecting people to pass with this? Si c'était vraiment ça, les standards de notre écrit, il n'y aurait même pas 20 admis sur 3000 candidats. They have the most precise statistics on the most random things. On va te sortir que vous avez 18% de chance de perdre votre œil gauche lors d'une collision avec un véhicule semi-remorque sur une autoroute à 103 km/h au volant du Nissan Qashqai, modèle 2011. Donc tout ça, c'était le code, ce qu'on appelle ici l'écrit. Chez nous, comment ça se passe? Là où les choses sont un peu plus intéressantes. Bon, ici aussi, le code, c'est sur 40, mais on passe avec tout juste 24. Voilà. Et voici une question qui est venue lorsque je faisais mon écrit. Quelle est l'attitude à adopter au feu rouge? Et même comme ça, il y a un coucougnouf qui trouve le moyen de poser la question de savoir quelle est la réponse à cette question. C'est quoi l'attitude à adopter au feu rouge? Au feu rouge, on vole. Au feu rouge, on vole. Le rouge représente la fureur des flammes lorsque le véhicule décolle. Ensuite, Henri parle de la pratique. Bon, il a fait une superbe vidéo animée pour montrer comment ça s'est passé pour lui et tout ça. Je vais pas autant me faire chier. T'as bien pris ta carte d'identité, hein? T'as cru que j'étais un bouffon, quoi? Je suis resté silencieux durant tout le trajet vers le centre d'examen. Et une fois arrivé, un homme de dos, seul nous attendait. Bonjour, c'est moi qui évaluerai votre performance aujourd'hui. Je vais commencer par un rappel des règles du jeune conducteur. En gros, vous devez réserver 30 minutes et vous êtes avec votre moniteur d'auto-école et avec un jury qui prend des notes. Voilà. On vous met dans plusieurs situations, dans plusieurs environnements et on voit comment vous interagissez avec la route en ville. This is very cute. I think it's a nice process. Chez nous. Oh, j'ai chaud. J'ai chaud, il fait très très chaud. Oh là là. I'm seriously drinking it because I'm seriously thirsty, because it's seriously hot. Anyway, how does it work at home? Chez nous, non, c'est pas comme ça. C'est pas, tu es pas seul avec ton jury, machin, 30 minutes. Chez nous, la pratique, c'est en groupe. C'est l'Afrique, c'est le vivre ensemble, c'est la famille, c'est la solidarité. On est dans une sorte d'arène, dans un stade. Parce que, je veux dire, c'est malgré tout, on a quand même un petit sens de la sécurité. On peut pas s'amuser à lâcher les candidats en plein centre-ville pour leur permis. Non, on fait pas confiance comme ça. On sait pas ce qui peut arriver. Nous sommes environ 2800-2900 candidats qui devront passer sur 5 jours. Donc, par jour, on a environ 600
personnes qui doivent faire la pratique. Et c'est l'auto-école qui nous représente à l'écrit et à la pratique. C'est comme un examen officiel, hein, vraiment, c'est comme le bac. Donc, à cette pratique-là, on est dans un stade, comme je disais, et il y a plusieurs ateliers. Il y a l'atelier expertise où on vous pose des questions sur le fonctionnement de la voiture. Il y a l'atelier parking et il y a l'atelier tour de ville, ou plus précisément tour de stade. Bon, déjà, vous êtes tout seul quand vous conduisez. Tour de ville ou bien parking, vous êtes tout seul. Mais vous n'avez pas 30 minutes dans le véhicule au total. Hell! Let me give you a little secret. Vous pouvez réussir l'examen de la pratique sans même passer une seule seconde dans un véhicule. Laissez-moi vous dire comment ce petit trick est possible. But before, there is something that you need to know about my beloved country, Cameroon. Alors, au Cameroun, il y a 2 langues officielles. Il y a le français et il y a l'anglais. Mais il y a une 3e langue, un peu moins officielle, qui est comprise par la vaste majorité des individus, mais parlée par un petit groupuscule élitiste de personnes. Cette langue s'appelle... Water is good. Cette langue s'appelle l'argent. Si vous parlez couramment l'argent, il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir devant vous, bien évidemment. Si vous parlez l'argent soutenu, le ciel est la limite. Les encadreurs des auto-écoles encouragent vivement les candidats à parler l'argent au jury, histoire d'enrichir leur vocabulaire, de les motiver, de les aider à vous aider, pour vous enlever le gêne en fait des contraintes de la pratique. Si vous ne comprenez pas le bavardage de depuis là, on vous demande de choco. On vous demande de choco. On vous demande de donner de l'argent aux jurys qui tiennent les ateliers. Entre 2 000 et 20 000, ça dépend de votre zone. Or, moi, j'ai fait le calcul. Il y a 2 800 candidats en moyenne. Moi, on m'a demandé de donner 10 000 francs CFA. Ça fait 28 millions. Il y a 8 sessions par an. So I said no. And then they said, you're going to fail. And I said yes. And then they said, it's only bad if you actually don't know what you're doing. And I said no. And then they said, you're not going to change anything. Everyone else is going to pay. And I said yes. And please, ladies and gentlemen, I did not give a cent. Another life is possible, brothers and sisters. This is the proof. This is my testimony, brothers and sisters. Can I hear an A? Donc, en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ceux qui vous donnent ce papier n'ont aucune idée de vos aptitudes en conduite. Ce petit document signifie en quelque sorte que vous avez une vague idée de ce que c'est qu'un véhicule. Donc, quelqu'un qui quitte la France pour venir faire son permis au Cameroun, c'est un peu l'équivalent de quelqu'un qui quitte le Cameroun pour aller faire son bac au Tchad. Les Tchadiens vont se fâcher. Ils ont Internet. Oh my God, this is another case of an African bringing down other Africans. Oh. L'obtention du permis au Cameroun is not a celebratory event. It's not an achievement. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si vous sortez de chez vous le matin, vous faites quelques tours en ville pendant quelques heures et vous rentrez chez vous sans avoir eu aucune altercation avec les autres usagers de la route, sans avoir eu aucune pensée négative, aucune insulte, aucun accident, then you can celebrate, my friend. That is an achievement. You are basically qualified for a Peace Nobel Prize. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les règles du livre et les règles de la rue, the street rules. Et parce que ce mystérieux triangle d'Afrique centrale, mon très cher triangle d'Afrique centrale est pratiquement une zone de non-droit, vous ne serez pas récompensé pour avoir suivi les règles du livre, ni réprimandé pour avoir suivi les règles de la rue. La circulation est laissée à votre empathie, à votre sens de la morale, votre éducation un peu plus jeune et votre humeur de la journée en gros. If only I was done, I told you, I have things to say. Laissez-moi vous donner ces quelques règles de la rue par rapport aux règles du livre. Les feux tricolores, au rouge, on s'arrête, au orange, on ralentit, au vert, on passe. Alors, les feux tricolores ne sont obligatoires qu'entre 6h et 22h30. Le reste du temps, si vous arrêtez au feu rouge, c'est vraiment à vos risques et périls. Ensuite, ces feux ne concernent pas forcément les deux roues. Voilà, comme je disais plus tôt, c'est laissé à leur éducation de jeunes, à leur empathie, à leur humeur et leur sens de la morale.
Une route a autant de voies que la matérialisation indique. Une route a autant de voies que les roues peuvent remplir. Partout où la roue passe, ça passe. Le panneau sens interdit indique qu'un véhicule ne devrait pas emprunter la voie dans ce sens. Il y a un policier quelque part caché au bout de la rue qui a vraiment besoin de 5 000 francs minimum. On ne doit klaxonner qu'en cas d'extrême urgence. Le klaxon est la seule façon de faire savoir à tes camarades de la route que tu es là et que tu aimerais bien te mouvoir. Au panneau stop, ralentissez et observez avant de poursuivre, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Lorsqu'un piéton a mis le pied sur le passage clouté, tous les véhicules doivent s'arrêter et le laisser traverser la route. Ce joli dessin en route a une valeur purement esthétique, car ça permet de changer un peu de la monotonie grise créée par le goudron à certains endroits. Et là, je sais que beaucoup vont se dire « Ah mais non, tu abuses !» Parce que si un véhicule cogne un piéton sur le passage clouté, il est en tort et la police va le reconnaître. Et si c'est le cas, et si vous pensez ça, c'est que vous n'avez rien compris de ce que je bavarde depuis le début de la vidéo. Now you cannot say that there's nothing in my mug. So, ça c'est une vidéo vraiment que j'avais envie de faire depuis un bon bout de temps maintenant, mais il fallait d'abord que j'ai mon permis, juste pour éviter les risques inutiles. J'étais vraiment choquée pendant que je faisais mon permis du fait que ce soit systématique. Tout le monde paye. Genre, c'est... Tout le monde paye. J'ai demandé aux taximens, j'ai demandé à tous ceux qui conduisent et tout, la grande majorité, pour ne pas dire tout le monde, a payé quelque chose. Donc voilà, moi j'ai décidé de ne pas payer et moi j'ai eu mon permis. Donc une autre vie est possible, chers frères et sœurs, comme je disais plus tôt. Sinon, entre-temps, j'ai fait 2 vidéos. Une sur The Fisherman's Diary, une autre sur le Silhouette Challenge. Mais je me suis rendu compte que plus je passe de temps sur une vidéo, moins j'ai envie de la poster. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Sinon, on se voit à la prochaine vidéo. Je sais pas quand ce sera, je sais pas sur quel sujet, proposez-moi. Et voilà quoi. Thank you. Bye.